Lorsque l'on pense à la trilogie originale de Star Wars, on pense souvent à innovation technologique pour le cinéma, ainsi que, évidemment, la plus grande saga de tous les temps. Mais ça, c'est oublier que les films furent créés en 1977, ce qui remonte à presque 30 ans, voire 40 ans, je ne sais plus exactement, je ne suis pas très dans maths, non, presque 40 ans, 45 ans, quelque chose comme ça, bref. Euh, et effectivement, vous l'avez vu sûrement au titre avec les miniatures qui, je vous l'accorde, ont été faits exprès pour provoquer, histoire de d'attirer le clic, je suis désolé. Mais vous verrez bien que je ne suis pas forcément... Enfin, je déteste pas ces films, je les adore, j'adore l'univers Star Wars. J'adore l'univers Star Wars. Voilà, je le dis, j'adore l'univers Star Wars. Mais la trilogie originale est de loin la trilogie que j'apprécie le moins. Je préfère la prélogie, ensuite la postologie, et en dernier, la trilogie originale. Et ce, sans parler des spin-offs. Parce que si je parle des spin-offs, la trilogie originale est bien loin derrière. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo, la trilogie originale est, selon moi, et selon peut-être vous ou d'autres personnes, ou peut-être même que ça vous permettra de changer de point de vue ou d'avoir un œil différent sur ces trois films, ce pourquoi ils sont beaucoup trop surcotés pour ce que c'est. Alors, en préambule, évidemment, il faut que je vous explique ma vision de Star Wars et surtout comment j'ai découvert Star Wars. Parce que, évidemment, je ne suis pas né en 1977. Je suis né en 2004, ce qui fait donc que j'ai 20 ans. J'ai eu 20 ans il y a quelques semaines, le 7 juillet plus précisément. Et donc, moi, Star Wars, j'ai découvert ça en 2019-2020. Je me rappelle comme si c'était hier, parce que c'est à partir de là que j'ai développé toute cette affection pour cette saga, cet univers, tout mon amour et toute mon adoration, mon adulation pour Star Wars, c'est là que je l'ai eu. Parce qu'avant, je ne connaissais rien de Star Wars. Alors évidemment, quand j'allais au supermarché ou quand je regardais la télé, voilà, je savais reconnaître Dark Vador, je savais reconnaître Chewbacca. Bon, Luke Skywalker, Anakin, j'arrivais pas à les différencier. Enfin voilà, j'avais pas vraiment d'attache pour les films Star Wars. Et un jour, il y a eu le confinement du Covid. Et tous les ans, il y a une chaîne française, alors je sais plus si c'est TF1 ou C8, quelque chose comme ça, qui diffuse toute la saga Star Wars. Et pendant ce fameux confinement, je ne sais plus comment, mais je me suis installé sur mon canapé et alors, je regarde pas la télé de base, mais j'ai vu en programme Star Wars 8. J'ai laissé. J'ai laissé Star Wars 8, il y avait la pub, c'était écrit prochainement Star Wars 8. Donc j'ai dit, allez, pourquoi pas, j'ai rien à faire, je m'ennuie, c'est le confinement, allez, je vais regarder Star Wars 8. Et là, la pub, elle s'arrête. Et là, le film, il reprend. Je vois la bataille de Craig. Je me dis, mais attends, en fait, c'est trop bien Star Wars. Je vois les ATM-6 faire feu, les speeders et tout. Je suis vraiment à fond dedans. Je vois... non, j'avais pas vu Snoke encore à ce moment-là, donc je connaissais pas encore, mais je vois Luke Skywalker qui sort son sabre laser et qui combat avec Kylo Ren. Et là, on découvre que c'est un fantôme. Je vois Rey qui soulève les rochers et tout. Et là, je me dis, en fait, c'est trop bien Star Wars. Enfin, du moins, le 8 était trop bien. Du coup, je prends mon téléphone. Et puis le soir même, je regarde Star Wars 8 depuis le début, parce que du coup j'avais raté le début. Et j'adore le kiff complet, la bataille de Dekar, les combats entre la garde prétorienne, Finn, Rose, j'adore. De A à Z, j'ai adoré. Du coup, tout de suite, j'enchaîne. Alors, du coup, j'ai regardé dans l'ordre décroissant. Je regarde Star Wars 7. Incroyable. Génial. Après, du coup, je dis, je continue. Je veux voir c'est quoi les autres. Du coup, je me dis, puisque c'est le 7, forcément, ça veut dire qu'il y a Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Du coup, je reprends mon téléphone ou mon ordinateur, je sais plus, et je regarde Star Wars 1, et le 2, et le 3. Et là, je me dis, c'est génial. Bon, j'avoue que Star Wars 1, j'ai eu du mal, mais je me suis dit, vas-y, c'est bon, ça va, ça passe encore. Star Wars 2, j'ai adoré. Star Wars 3, j'ai surkiffé. J'ai préféré le 3 supérieurement au 8 même. J'étais en adoration complète. Et là, je passe au 4. Alors évidemment, c'est une claque. Parce que je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, les effets spéciaux ont révolutionné le cinéma, je sais. Star Wars 4 a révolutionné toute l'histoire du cinéma. Et a inventé énormément de choses. Je le sais. Mais imaginez-moi qui passe de Star Wars 8 au 7, au 1, 2, 3 et tout de suite au 4, 5, 6. Eh bien, je suis complètement dérouté. J'arrive pas à rentrer dedans. Je me dis, c'est trop nul en fait. C'est trop moche parce que c'est ça.
Alors du coup, j'essaie de faire de mon mieux pour me concentrer sur le scénario plutôt que regarder. Et même, je fais autre chose en même temps. Je crois que je joue à la Xbox en même temps que je regarde sur mon téléphone parce que j'arrivais pas en fait à regarder, j'arrivais pas à rentrer dedans. Et ce qui m'a achevé, c'est surtout le combat de sabre laser entre Obi-Wan et Dark Vador dans Star Wars 4 de Toute Seule de la Mort, où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Alors, il faut bien débuter quelque part, mais c'est impossible d'aimer ces films, quoi. Alors évidemment, j'ai grandi un petit peu. À l'époque, je les aimais pas. D'ailleurs, les films 4, 5, 6, je les ai vus qu'une fois dans ma vie. Alors que le 1, 2, 3, 7, 8, 9, je les ai vus plus de 5 fois chacun. Mais les 4, 5, 6, je les ai vus qu'une seule fois dans ma vie. Je les ai pas re-regardés depuis. Sauf quelques scènes de temps en temps pour montrer à ma famille, surtout à ma petite sœur que j'essaie de lui montrer Star Wars. Donc je lui montre des scènes de temps en temps. Mais voilà. Et donc, quand je vois ce combat, je me dis, c'est une purge. C'est pas possible d'aimer ça. Mais voilà, donc j'essaie de l'oublier. Après, je découvre les différentes séries. Je crois que si je me rappelle bien, je commence par The Mandalorian, puisqu'en plus c'était à peu près en même temps où la saison 1 ou la saison 2 elle sortait, je me rappelle plus trop. Puis après, je regarde The Clone Wars, puis après, je regarde Rebels. Puis après, j'apprends l'existence de Résistance, du coup, je regarde Star Wars Resistance, etc. Enfin bref, je commence vraiment à bien m'imprégner de l'univers. Je commence à surkiffer. Je commence à regarder des vidéos YouTube à propos. J'apprends qu'il existe des jeux qui s'appellent Star Wars Battlefront. J'apprends qu'il existe Star Wars Jedi Fallen Order. Du coup, je les achète, j'y joue, enfin voilà. Vraiment, tout ça j'adore. Et on suis revenu à revenir sur la question du 4, 5, 6 où je me suis dit, en fait, l'histoire globale, générale, le message de ces 3 films sont bien. Ils sont géniaux. C'est clair. Le message d'espoir, de lutte, de rébellion, il faut se... Alors, c'est très manichéen, mais avec les autres séries, etc., on comprend très bien qu'il n'y a pas tout le monde qui a la force de résister à un empire oppresseur. Et puis, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine ou même ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, résister face à un occupant, c'est très compliqué des fois parce que tu as ta famille, t'as pas envie de te faire torturer. Voilà, on comprend tout ça. Et toute cette dualité de cette période font que j'adore cette période. Vraiment, j'adore la période l'ère de l'Empire. Mais c'est juste les 3 films-là qui me repulse en fait. Tout simplement parce que les effets spéciaux sont ridicules et moches et nuls. Je suis désolé, mais il faut le dire. C'est ce que c'est. Alors oui, ça a révolutionné l'histoire du cinéma, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, Star Wars 1, ça passe encore. Star Wars 2, Star Wars 1 et 2, on voit les limites des effets spéciaux, mais ça passe. Star Wars 3, on voit aussi les effets spéciaux vraiment pas très très beaux, pas tout le temps, mais honnêtement, ça passe parce que les scénarios sont incroyables. Mais le 4, 5, 6, c'est vraiment des choses, j'y arrive pas, quoi. Déjà, sur des milliards de personnes qui vivent dans la galaxie, quelle coïncidence que Leia Organa retrouve son frère comme ça, quoi. Enfin, vraiment, pour moi, je dis, waouh, la branlette intellectuelle que ça a été pour croire que c'était des bons trucs, genre... Enfin voilà, bref, j'arrive pas à aimer ces films en eux-mêmes. Le lore, je l'adore. Mais les films en eux-mêmes, à les regarder, honnêtement, comme j'ai dit, je les ai regardés qu'une fois. Et je pense que je les regarderai jamais parce qu'ils sont trop chiants, ils sont trop nuls, tout simplement. Et les combats de sabre laser sont ridicules. Même les jeux Lego Star Wars font mieux dans les combats entre les deux. Mais encore une fois, genre je le dis beaucoup parce que je traîne que dans les communautés de fans de Star Wars, généralement c'est la trilogie qui est préférée, soit c'est la prélogie, soit c'est la trilogie originale. Mais je suis désolé, quoi. Quand vous regardez avec l'œil de quelqu'un de maintenant, c'est compliqué, hein. Et en plus, surtout avec les trucs en mode en fait, je suis ton frère, mais ça fait. Il y a des milliards de personnes dans la galaxie et on se rencontre comme par hasard et on le savait pas. Enfin, voilà. Je pense aussi à quoi c'est surtout dans le 4. En vrai, le 4, c'est le pire, je pense. Je pense que le 6, c'est le meilleur, mais le 4, c'est le pire par rapport à tout ça. Et aussi. Par rapport à Rogue One, j'arrive pas à comprendre comment l'Empire retrouve le vaisseau de Leia, puisque le vaisseau de Leia part dans l'hyperespace. Or, on sait que les trackers dans l'hyperespace ont été inventés par le Premier Ordre, donc ça fait presque 50 ans après Star Wars 4, il me semble, ou 40 ans, 30 ans, je sais plus. Bref, en tout cas, il n'y a pas de tracker dans l'hyperespace à cette époque. Donc, je comprends pas comment on passe du vaisseau de Leia qui passe dans l'hyperespace à d'un coup le vaisseau de Dark Vador qui poursuit le vaisseau de Leia au-dessus de Tatooine. En plus, comme par hasard, hein, sur toutes les planètes qui existent, comme par hasard, il a fallu que ce soit Tatooine, quoi. Enfin,
Vraiment, je trouve ça débile, quoi, mais passons sur ça. Et voilà. Après, je sais pas trop comment vraiment décrire ça. Là, je pense qu'on va le comparer plutôt avec la. Alors, non, je vais pas dire plutôt sur une critique que des gens disent. Euh, les gens qui aiment la trilogie originale et qui très souvent détestent la postologie, alors je ne dirais pas s'ils ont tort ou raison, parce que moi-même j'ai une. Alors, la postologie, c'est ma deuxième trilogie préférée, mais évidemment, il n'y a pas tous les films qui sont égaux, hein. C'est comme la prélogie, c'est ma trilogie préférée, mais Star Wars 1, La Menace Fantôme, c'est pas. Voilà, c'est pas non plus du grand cinéma, comme je dirais. Par contre, le 3 et le 2, incroyable. Mais le 1, c'est un peu une purge à regarder. Bah, pour la postologie, je dirais un peu pareil. Le 7 et le 8, ils sont géniaux, mais le 9, voilà, c'est une purge à regarder aussi au niveau scénario, parce que visuellement, franchement, le 9, c'est le meilleur film Star Wars, visuellement. Mais scénaristiquement, c'est une purge également, enfin voilà. Mais bref, pour la plupart des détracteurs de la postologie et des adulateurs de la trilogie originale, très souvent, ce qu'ils adorent dire, c'est ouais, le 7, c'est un copier-coller du 4, et le 8, c'est un copier-coller du 5, alors que ce n'est absolument pas le cas. Alors oui, il y a des similitudes, forcément, mais après, il faut bien comprendre que George Lucas n'a pas non plus révolutionné l'histoire scénaristique du cinéma, hein. Il a révolutionné les techniques du cinéma, mais pas le scénario. Comme je vous l'ai dit, quand on regarde plus en profondeur, le 4, il est débile de par la probabilité improbable des rencontres des personnages. Et le 5 et le 6 sont débiles par rapport à la qualité des effets spéciaux qui, bah, c'est pas de leur faute. Si ces films avaient été faits en 2020, honnêtement, ça aurait été incroyable, ça c'est sûr. Si les films avaient été faits en 2020, ça aurait été ma trilogie préférée. D'ailleurs, je militerai pour un remake, s'il vous plaît. Je veux avoir un remake de ces films. Mais pas un remaster, pas améliorer la qualité. Non, je veux de nouveaux acteurs, je veux que tout soit refait de A à Z en meilleure qualité, même si c'est en animation, bref, je veux un truc nouveau, quoi, pour que je puisse enfin les re-regarder et me sentir bien. Mais bref, donc la plupart des gens disent que Star Wars 7 et Star Wars 4, c'est les mêmes. Oui, il y a deux machines qui détruisent des planètes. Oui, il y a deux personnages qui découvrent la Force. Oui, il y a deux personnages du côté obscur, etc., etc. Mais en vérité, c'est pas du tout la même chose. Si on prend la critique plus globale, Star Wars 4 nous présente les prémices, ou plutôt le combat d'une rébellion face à un empire tyrannique, face à leur dernier espoir, qui est du coup détruire l'étoile de la mort, puisque l'étoile de la mort, sinon personne ne pourrait la détruire, si ce n'est la rébellion, parce que c'est les seuls qui sont en possession des plans. Donc ça nous montre le nouvel espoir de la galaxie après avoir détruit l'étoile de la mort, justement. C'est quoi l'espoir? C'est l'espoir de libérer la galaxie, de libérer les peuples de la tyrannie impériale. C'est ça le message de Star Wars 4. Alors que le message de Star Wars 7, c'est les nostalgies des anciens régimes. Comme actuellement des gens qui votent extrême droite, qui sont nostalgiques du régime de Vichy, de Pétain, etc. Ou des gens qui votent extrême gauche qui sont nostalgiques de républiques soviétiques complètement obsolètes et tyranniques. Et oui, on sait tout ça. On sait que le régime de Vichy, le Troisième Reich, etc., c'était des gros connards. C'était des trucs de vraiment... S'il y a des gens qui aiment ce genre de régime, cassez-vous, quoi. Changez de pays, partez de la France, ou peu importe, ou de la Belgique, peu importe où vous regardez. C'est ça le film, c'est ça Star Wars 7. Ça nous montre exactement comment un ordre, justement, qui veut revenir à l'ordre premier, l'Empire, qui veut rétablir l'idéologie de l'Empire, qui veut réduire à néant toute la démocratie et les libertés que les peuples ont obtenues par la force de la rébellion, justement, comment des gens nostalgiques d'une telle époque peuvent venir et tout ruiner. Et je suis désolé, mais c'est pas irréaliste quand on voit que l'extrême droite ou l'extrême gauche monte, etc. C'est pas irréaliste, c'est tout simplement vrai. Quand l'inculture et quand les gens nostalgiques, à tort ou à raison, de régimes complètement fascistes ou génocidaires, veulent justement revenir au devant de la scène. C'est justement ce que montre Star Wars 7. Et Star Wars 8, lui, prend une vision beaucoup plus intimiste. Alors, il procure entre guillemets le même message que le Star Wars 7, hein, oui, la nostalgie, blablabla, blablabla, sauf qu'il l'accentue tout en restant plus intimiste. C'est-à-dire que tout ça a commencé à cause de deux sectes, hein, les Jedi et les Sith. C'est ces sectes-là qui ont influencé toute l'histoire de la galaxie. Dans la vraie vie,
les sectes comme le christianisme, l'islam ou encore bien d'autres, hein, les religions romaines ou les trucs celtiques, etc., ont influencé toute notre histoire. Et c'est ça que Star Wars 8 critique. C'est la mise en lumière des sectes et des religions qui veulent anéantir justement toutes les visions des gens. Et justement, l'une des meilleures scènes de tous les films Star Wars, c'est lorsque Kylo Ren prend enfin ses bols en main et dit les Sith, les Jedi, Skywalker, la Résistance, la République, on arrête. On arrête. Le passé, c'est le passé. On anéantit le passé. Kylo Ren, alors le 9 a ruiné tout ce développement de personnage, mais Kylo Ren a bien compris que la nostalgie de peu importe quel régime, peu importe quelle personne du passé, ne ramènera rien de bon. Kylo Ren est l'un des meilleurs personnages de Star Wars. Son développement est incroyable. Sauf à partir du 9. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec le 5, où Luke Skywalker en apprend un peu plus sur les Jedi et où il résiste face à un empire puissant. Non. Là, on voit Kylo Ren qui détruit les liens nostalgiques pour les anciens régimes. Alors lui, c'était pas non plus que pour les anciens régimes, c'est aussi pour son grand-père, mais c'est pareil. Il avait une vision de son grand-père qui était, oui, c'est comme si quelqu'un avait eu son arrière-grand-père, par exemple, Marine Le Pen, son père c'est Jean-Marie Le Pen, et je sais plus comment elle s'appelle, Marion Maréchal, etc. Son grand-père, c'est Jean-Marie, et elle venait dire, oui, Jean-Marie, il avait raison de faire ses crimes. Enfin, voilà, c'est vraiment l'adulation du passé, quoi, qui vient d'être anéanti par Ben Solo. Kylo Ren, c'est la même personne. C'est là la force de Star Wars 8. Alors oui, évidemment, il y a des choses, des défauts. Comme par exemple le fait que Finn ne se sacrifie pas pour de vrai. Honnêtement, ça aurait été magnifique de voir le vrai sacrifice de Finn et de voir l'héritage d'un sacrifice pour lutter contre des régimes nostalgiques d'un ancien temps qui était débile. Puisque l'Empire, je suis désolé, mais si premier degré vous aimez l'Empire, vous êtes un connard. Second degré, on a le droit d'être fan de l'Empire. Dire ouais, longue vie à l'empereur, vive l'Empire. Moi, si je le fais en RP, second degré, quand je joue à des jeux, je fais ça. Mais si premier degré, vous pensez que l'Empire, c'était bon pour la galaxie, vous êtes un connard. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Par rapport à la République et à la Confédération des systèmes indépendants, il y a débat. Mais par rapport à l'Empire, à la Nouvelle République, il n'y a pas de débat possible, en fait. Et pour revenir je parlerai pas du coup de Star Wars 9 et Star Wars 6 parce que j'ai pas envie de défendre Star Wars 9 et j'ai pas non plus envie trop de m'étendre sur Star Wars 6 puisque Star Wars 6 c'est pas le pire. Au contraire, moi j'ai beaucoup aimé Star Wars 6 mais que pour le scénario, pas pour les effets spéciaux encore une fois. Vraiment, le problème en fait, et c'est là que je pense que alors je dis vous, hein, mais je parle surtout des fans qui étaient avant moi, parce que du coup moi je suis fan que depuis 2019 ou 2020, donc vraiment moi je suis rentré dans l'univers Star Wars que très très récemment, voyez-vous. Et pour les gens, alors je pense pas qu'il y ait des gens qui soient nés en 1977 qui vont regarder cette vidéo, mais pour les gens qui ont grandi ou qui ont découvert Star Wars avec la trilogie originale et qui ont adoré, vous êtes biaisés par quelque chose qui s'appelle justement la nostalgie. C'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Moi aussi, je suis nostalgique de certaines choses. Call of Duty. Franchement, je pourrais passer des heures à rejouer à Call of Duty Black Ops 1 ou Black Ops 2 parce que c'est la nostalgie. Après, est-ce que c'est des bons jeux? Je dirais que oui. Mais en soi, ils sont bien dépassés par leur temps par rapport au nouveau Call of Duty, quoi. Techniquement. Encore une fois, on en revient au truc. C'est que, techniquement, en fait, Star Wars 15, 5, 6, ils sont dépassés par leur temps. Ce qui fait qu'ils sont irregardables pour moi. Et je ne conseillerais à personne de commencer Star Wars par cette trilogie-là, parce que justement, elle est irregardable. Il faudrait un vrai remake, pas un remaster, puisqu'un remaster, il y en a déjà eu. Un remake de A à Z, où on change les acteurs, où on refait des effets spéciaux, même si c'est en animation, hein. Genre Star Wars comme The Clone Wars, animation, remake, Star Wars 4, 5, 6. Ce sera incroyable, voilà. C'est tout ce qu'il faudrait. Et comme ça, on pourrait vraiment profiter à fond du lore. Mais le lore, lui, est incroyable. Encore une fois, l'époque de l'Empire, c'est mon époque préférée. Star Wars Andor, c'est ma série préférée. J'ai adoré. Star Wars Rebels, c'est l'une de mes séries préférées aussi. J'ai adoré cette époque. C'est mon époque préférée. Comment les gens en arrivent à se battre, ou même parfois à collaborer, contre les régimes qui les oppressent. C'est trop bien.
Et encore une fois, j'adore Star Wars. Alors, c'est pas des films que je mettrais à la poubelle, hein. Encore une fois, c'est des films historiques. Star Wars 4 a révolutionné l'histoire du cinéma, techniquement, visuellement. Il a rien révolutionné du tout, puisque c'est moche. Et c'est moche et le scénario, il est un peu... voilà, il y a pas grand-chose d'original, mais techniquement, ce sont des grands films qui ont révolutionné l'histoire du cinéma, et ça, j'en ai conscience. Et j'ai aussi conscience du lore, de tout ce qui accompagne ces films-là, qui sont juste géniaux. Mais en fait, moi, je parle vraiment de ces trois films-là, et de la chose qui biaise en fait l'opinion des gens, c'est la nostalgie. S'il n'y a pas la nostalgie, si un film, si vous regardez un film, est-ce que par exemple vous conseillerez à votre enfant de recommencer Star Wars par le 4? C'est le suicide, hein. Ils vont pas aimer, hein. Moi, je conseille toujours de commencer Star Wars. Alors, c'est compliqué puisque Star Wars, en fait, c'est très inégal. Star Wars 1, c'est vraiment un Star Wars qui est pas folichon. Et Star Wars 7, c'est un bon point de début. Mais je sais pas justement si commencer trop loin, c'est pas chiant. Après, l'avantage de Star Wars, c'est que ça se découpe en trilogies qui sont séparées sur plusieurs décennies. Ça, c'est le gros gros avantage. Donc, si vous voulez faire commencer quelqu'un l'univers Star Wars, je vous conseillerais de le faire commencer par Star Wars 7 ou alors Star Wars 1. Mais pas le 4. Parce que sinon, là, vous allez juste les ennuyer. Et c'est malheureux à dire, hein, mais c'est vrai. Et c'est pas de la faute du scénario. Encore une fois, oui, il y a des défauts, il y a des débilités, comme Star Wars 8, comme je vous l'ai dit. Finn ne se sacrifie pas. Il y a un petit passage sur Cantonica où on aurait pu s'en passer. Star Wars 4, comme par hasard, ça arrive ici, pile poil, sur des milliards de planètes. Et on comprend pas comment est-ce que Dark Vador il retrouve le vaisseau de Leia. Et pourquoi est-ce qu'il repart pas dans l'hyperespace. Enfin voilà, il y a des défauts. C'est débile aussi. Mais c'est vraiment une saga et des films incroyables. Enfin, je suis ouvert à la discussion. N'hésitez pas à écrire en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette trilogie. Globalement, si vous êtes d'accord ou pas, ou si vous comprenez ce que je veux dire. N'hésitez pas non plus à me dire quelle est votre trilogie préférée. Si jamais vous souhaitez en débattre avec moi, dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Mais si jamais vous souhaitez faire un épisode 2 de cette vidéo, alors contactez-moi sur Discord en message privé et on pourra, bien évidemment dans le respect, hein, débattre de ça ou de plein d'autres sujets. Enfin, je m'excuse pour cette vidéo longue, mais j'avais vraiment besoin de m'exprimer sur ce sujet, puisque je vois que trop de gens adorent. euh, alors, adorer la trilogie originale, c'est pas ce que je critique. Moi, les gens que je critique, c'est ceux qui adulent la trilogie originale au point d'en faire comme une religion et qui critiquent à côté la postologie ou la prélogie en mode non, il n'y a que le 4, 5, 6 qui mérite d'être vu, il n'y a que ça de bien. La prélogie, la postologie, c'est nul. Les séries, les jeux vidéo, c'est nul. Restez avec le 4, 5, 6. C'est surtout ces gens-là que je critique. Tout le reste, moi, je comprends tout. C'est le goût, les couleurs, les perceptions, ça dépend de tout. Après, moi, ce que j'essaie de vous montrer, c'est de comprendre pourquoi est-ce que les gens comme moi, on va dire les nouveaux fans ou ce genre de choses, appelez ça comme vous voulez, et les gens plus jeunes, on a du mal avec Star Wars 4, 5, 6, ou on puisse avoir du mal. Après, encore une fois, ça m'a permis vraiment de rentrer dans l'univers Star Wars qui est génial, et ça m'a permis de regarder Star Wars Rebels et Star Wars Andor, qui m'ont fait adorer l'ère impériale comme étant la meilleure ère de tout Star Wars. C'est clair. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à me dire votre avis dans les commentaires. Voilà. Si jamais vous voulez débattre de ça ou d'un autre sujet avec moi, de vive voix, et qu'on puisse publier sur YouTube, envoyez-moi un message privé sur Discord. Tous les liens sont dans la description. Et dans le pire des cas, je peux vous les remettre en commentaire. Et puis je vous dis une bonne journée ou une bonne nuit. Merci d'avoir écouté cette vidéo, puisque c'était quand même une vidéo assez longue. Et surtout, hein, ne m'insultez pas ou soyez compréhensifs comme tout le monde, hein. De toute façon, s'il y a des insultes, ça sera bloqué. Bon courage tout le monde.